Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité ce jeudi 8 décembre 2022 la base militaire de Kitona dans la province du Congo central. Il est arrivé dans la soirée du mercredi 7 décembre par la route Mokanda. Jules Boulembi pour les commentaires suivis. Une journée pleine de promesses que ce mercredi 7 décembre 2022 pour les habitants de la ville côtière de Mwanda dans le Congo central, qui accueille pour la deuxième fois consécutive sur leur sol le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers, dont la dernière descente dans ces coins du pays, remonte en janvier 2022 lors du lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana, retrouve à nouveau une population locale qui croit à son idéal de changement. Avec ferveur et enthousiasme, elle a accompagné sous le vivant nourri son itinérance le long de la nationale numéro 1 en cours de réhabilitation sur certains axes. Occasion pour le garant de la nation de se forger une réelle conviction sur le niveau d'exécution des travaux. C'est en fin de journée que le cortège présidentiel a gagné la cité de Mwanda. C'est à sa résidence située à la lisière de l'océan que le chef de l'État a pris ses quartiers. Son agenda prévoit pour ce jeudi 8 décembre une visite officielle des installations de la base militaire de Kitona. L'autorité suprême du pays attend rassurer les hommes en uniforme de son soutien sans faille dans l'accomplissement de leur devoir patriotique de défense de l'intégrité territoriale. Bien plus, il sera question de requinquer le moral des troupes dans le contexte d'agression que subit le pays de la part du Rwanda via les groupes terroristes du M23. En sa qualité de commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, il ne manquera pas au passage de saluer l'éveil patriotique des jeunes recrues et a répondu à son dernier appel à la mobilisation générale. Alors que le ministère public a requis 3 ans de servitude pénale au procès de ce jeudi 22 à l'encontre de l'ex-conseiller du chef de l'État, Vijay Chimanga, Prince Epenge, président du parti ADD Congo, porte-parole de la coalition Lamuka, exige qu'une véritable enquête soit menée dans cette affaire de corruption et de trafic d'influence pour qu'une justice vraie soit faite, et ce au profit du peuple congolais. Il a été joint par Bernice Balenga. Jusqu'aujourd'hui, les peuples congolais exigent à ce qu'une véritable enquête soit menée sur les dossiers de corruption, pots de vin, rétrocommission dont M. Vidi Chimanga, le conseiller de Félix Tshilombo, a été accusé. Nous avions tous vu des images à l'appui d'un conseiller stratégique de M. Félix Tshilombo qui demande qu'on puisse le corrompre aux fins qui donnent accès aux mines du Congo par les investisseurs. C'est tellement grave. Et Vidi Chimanga n'est pas le tout premier conseiller de M. Félix Tshilombo à faire ça. Presque tout ce qui l'entoure s'en donne à des actes de corruption. Aujourd'hui, le monsieur est en liberté. Le ministère public vient de demander qu'il soit condamné à 3 ans de prison. On attend la décision qui sera prise par les juges. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais comprennent pourquoi les investisseurs ne viennent pas. C'est tout simplement parce que quand un investisseur veut venir, il sait qu'il sera appelé à la présidence, on va lui demander 20 millions de dollars, 10 millions de dollars avant d'investir. Et donc c'est un comportement répugnant et inacceptable à la présidence, un comportement qui décourage aux investisseurs de venir au Congo. Aujourd'hui, les Congolais comprennent pourquoi il y a le chômage et à 99% de la population n'a de travailler. Et tous les projets initiés par M. Félix Tshisekedi, la corruption était là. Tous ceux qui vont en prison sortent de la prison. M. Vidi Chimanga, certainement, on va faire semblant de les juger et on va les laisser tranquilles. C'est le peuple congolais qui est le dénot de la farce, qui est la victime de cette affaire ici. Remise et reprise à Napi pour Stéphane Veringa. La promotion des investissements, c'est aussi la protection des investissements nationaux. Il a laissé entendre lors de cette remise et reprise des détails dans cet élément suivi.
La nouvelle équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a pris ses fonctions ce mardi 6 décembre à Kinshasa. Parmi ces nouvelles personnalités, le mouvement de libération du Congo, Stéphane Veringa, qui s'est confié à la presse pour ce nationaliste du parti de Jean-Pierre Bemba, nommé administrateur. L'ANAPI, au-delà de la promotion des investissements, devait protéger les investissements nationaux grâce à l'application des outils juridiques existants. Nous venons de faire la remise-reprise du conseil d'administration sortant et celui qui est entrant. Je veux bien sûr remercier le chef de l'État pour m'avoir nommé. Je remercie le président du MLC pour m'avoir choisi et proposé. Je joins à ces remerciements monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre du Plan. L'ANAPI, comme vous le savez, c'est l'agence de promotion de l'investissement. Ce qui est important et ce que je veux souligner, c'est que c'est l'investissement petit, l'investissement grand, l'investissement étranger et, j'insiste, l'investissement national par des Congolais. Et c'est ce que nous devons absolument promouvoir. Des investissements congolais par des Congolais. Mais au-delà de la promotion de l'investissement, nous devons avoir un point particulier, à savoir la protection des investissements. Là, nous avons des lois qui protègent, par exemple, le petit commerce réservé aux Congolais. Cette loi doit être de stricte application. Issu des rangs du mouvement de libération du Congo, Stéphane Veringa a remercié le chef de l'État pour l'avoir nommé et le président du mouvement de libération du Congo pour l'avoir choisi et proposé. Il a joint à ses remerciements le Premier ministre et le ministre du Plan. La division provinciale de la santé de Kinshasa a organisé à l'intention des nutritionnistes des bureaux de santé de la coordination pour une formation de renforcement des capacités en gestion institutionnelle. Images de commentaires. La division provinciale de la santé de Kinshasa, DPS en sigle, a organisé une formation à l'intention des nutritionnistes de bureaux centraux, de zones de santé et de cadres de la DPS ainsi que de la coordination de Pronanud. Cette formation a porté sur le renforcement des capacités de ces acteurs en gestion institutionnelle ainsi que les interventions de nutrition. Toutes les interventions, les différents documents normatifs du Pronanud ont été passés en revue par le formateur du nouveau central. La formation a tourné autour de pratiquement toutes nos interventions qui sont actuellement d'être mises en œuvre au niveau de la santé pour lutter contre le problème nutritionnel que connaît notre pays. Donc notamment l'état de croissance, la nutrition et l'histoire conduira les carences en micronutriments et les activités curatives promotionnelles et préventives. Pour clôturer la dite formation, Madame Béatrice Tchala Kalenga, directrice adjointe du Pronanud, a fait le point sur les attributions de nutritionnistes diététiciens organisées par la division provinciale de santé. Notre souci est que sur la base de cette formation, vous avez la chance d'être formés. Et aujourd'hui, chacun de nous doit avoir notre vision pour comprendre les choses. La première des choses, il faut comprendre comment est organisé le programme national de nutrition dont vous êtes. Aujourd'hui, on est à 49% des enfants souffrant de la malnutrition chronique. 6,5% des enfants souffrant de la malnutrition aiguë. Maintenant, prenez ces chiffres et l'autre là. Regardez maintenant dans votre zone de santé, combien? La formation s'est déroulée dans la salle Kaozibega du bâtiment administratif. Les enseignants de l'Institut technique et commercial Boko l'ont été ce 7 décembre devant le ministère de l'EPST déposer un mémo afin de dénoncer les pratiques illégales dans les préfets de cet établissement public. On est l'auteur, les détails dans ce reportage de Normi Menza. Ils
C'était devant le ministère de l'EPST, c'est mercredi 7 décembre 2022. Les enseignants de l'Institut technique Bokolo, une école publique située dans la commune de Bandalungwa, pour déposer leur mémo auprès du ministre Tony Mwaba. Ces derniers dénoncent les antivaleurs perpétrées par le préfet des études de cet institut et revendiquent auprès de M. Marvin Moussaga leurs droits. Il s'agit de la perception illégale par le préfet et le monnayage de documents scolaires, la mégestion ainsi que la perception illégale d'une somme colossale pour la mécanisation de nouvelles unités. Et ils se sont exprimés en ces termes. Aujourd'hui, on nous a convoqués dans le service de l'audit du ministère de l'EPSP. Nous venons d'être accueillis, mais on s'est séparés en quai de poisson avec des intimidations réussies ici. Nous revendiquons les antivaleurs qui se passent à l'Institut Bokolo perpétrés par le préfet Marvin Moussaga, dont la mégestion incapable de gérer une école. Donc, en bref, je veux dire, nous réclamons nos reliquats, notre argent et la motivation de l'année passée. À part ça, nous revendiquons aussi les antivaleurs que le ministre Tony Mwaba refuse, la perception illégale. Lui-même s'est fait comme percepteur ambulant dans une école publique qu'il considère comme une école privée. Les enseignants de l'Institut Bokolo sollicitent l'implication des autorités compétentes pour une solution adéquate. Pourquoi l'éducation physique dans les écoles et quelle est l'importance des éducateurs physiques et quelles missions sont les leurs? Des éléments de reportage dans ce papier de Didier Bofachi. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut vient de produire un écho favorable dans la santé physique d'un élève de la 5e année primaire. Longtemps accablé par les effets néfastes de surpoids, notamment le gonflement du ventre, le soufflement, la difficulté à bien marcher ainsi que la masse corporelle. Suite à l'encadrement individuel de différents exercices systématiquement contrôlés par l'encadre sportif qu'elle a trouvé un ouf de soulagement. Pour l'intéressé, elle accusait de difficultés énormes à marcher et à respirer à cause notamment de l'essoufflement ainsi que du gonflement du ventre. La direction de l'école chrétienne de la Grâce, située dans la commune de Mongafula, au moins a compris l'importance de l'éducateur sportif et qualifié dans l'encadrement de la gymnastique, comme en témoigne Sylvain Soumbu, chef de cet établissement scolaire. L'éducation physique pour la vie des arts, branchement très importante. Donc, il y a longtemps, il y a une éducation physique, déjà pour éduquer sur le plan physique. C'est-à-dire que ça va forme ou sur le plan physique. En tout cas, les arts des choses, l'école de la Grâce, parce que ça va mingi, avec un problème peut-être de la santé, avec une nene, il y a un problème de respiration, donc aux ceintures. L'éducation physique, c'est comme si c'était un médicament sur le plan physique, n'a pas mis l'école de la Grâce. Dans le Congo profond, plus précisément, plus de 1500 jeunes volontaires recrues ont quitté le centre de regroupement de Bukavu où ils ont pris le bateau de Goma afin de se rendre vers un centre d'instruction qui sera désigné par la hiérarchie. Images et commentaires, les explications dans nos prochaines éditions. L'état de siège de l'Ituri, l'entretien militaire d'Irumu, le commandant de la 32e région militaire, avec la situation sécuritaire à Soleniama en territoire d'Irumu, appelle la population locale à bannir la violence au profit de la paix. Suivez.
Dépêché dans les groupements Batale, Badjaboulou, à la périphérie nord de la ville de Bunia, par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Tiro Simba Bungajan et les commandants 30e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, ont échangé avec les communautés Bira et Hema ce mercredi afin de rétablir l'ordre dans ces entités de la chefferie des Babo à Bokoé. Ceci après une journée du mardi très agitée. Au cours d'un meeting populaire au chef-lieu du groupement Badjaboulou, le numéro 1 du territoire d'Irumu a appelé les deux communautés au calme et a privilégié la paix. Nous ne voulons plus voir nos populations devenir de déplacés. Nous ne voulons non plus de tueries à Irumu. Cessons avec de distractions. Par contre, nous sommes appelés à privilégier la cohabitation pacifique. Au général Peter Chirimwami, commandant 32e région militaire, d'exhorter les communautés Bira et Hema à la cohabitation pacifique. Pourquoi s'entretuer? Je pense que nous devons nous mettre ensemble autour d'une même table avec l'administrateur militaire pour trouver une solution durable. L'honorable Lona Mastaki, député provincial de l'Ituri, pense qu'il ne sert à rien aux civils de prendre les armes. Toutes les communautés doivent faire confiance au FARDC et à la PNC pour leur sécurité et protection. Cette jeunesse, en tout cas, ça ne sert à rien d'utiliser les armes, puisque les armes, c'est destiné bien sûr pour combattre les techniques. Mais ce n'est que l'armée et la PNC qui doit utiliser l'arme. Ce n'est pas le civil qui doit commencer à utiliser les armes. Pour être celui qui utilise les armes, il faut aller à la formation militaire ou à la formation policière. À ce stade où l'administration militaire de l'Ituri a stabilisé la majeure partie de la province, certaines communautés de l'Ituri doivent éviter de recourir à la violence pour régler leurs différends, mais elles doivent plutôt privilégier le dialogue pour une résolution pacifique des conflits. Une recommandation du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui tient à assurer une cohabitation pacifique entre différentes communautés de l'Ituri. Mobilisés comme un seul homme, les chrétiens catholiques du diocèse de Dungu-Doruma dans la province de Haut-Ouélé ont envahi les rues de Dungu pour protester contre la guerre injuste dont la République démocratique du Congo fait face, et ce notamment en guise d'encouragement pour les éléments de FARDC. Suivez. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo et soutenir les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front, tel est l'objectif de la marche organisée le dimanche 4 décembre 2022 par les diocèses de Dungu-Doruma de la province de Haut-Ouélé. Après la messe de 9h, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut les grandes artères principales de l'agglomération de Dungu Centre avec des calicots à main où l'on pouvait lire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo n'est pas à vendre, défendons notre patrie, le Congo restera un et indivisible. Cette activité patriotique a eu comme point de chute les bureaux du territoire de Dungu où un mémo était lu par M. l'abbé Bangoudekia Jean-Pierre. Oya mapinga ya biso FARDC. Bakonzi ya mapinga babimisa ba infiltré Rwandais nyonso na armée ya biso. Discipline et courage ezalakati na armée ya biso. Trahison to côté Kamboka na banguna ezala te. Pour la communauté internationale, MONUSCO etika hypocrisie pe complicité. Bikolo ya bapaya bitika kopesa bibundeli pe mbongo pona ba rebelle mingi penza ba M23 ba defenalu ba elera pe bambororo pe biso population ya Dungu Mobimba nako tuna bino tozali na nzambe boni eli mose ekolo se tata mokonzi wa ekolo se mapinga ma ekolo se yango wana bandeko tobatela ekolo ya biso toteka mboka ya biso mokolo moko te na banguna. FARDC population mobimba bazali kosambela pe ko soutenir bino.
C'est par la prière de Monseigneur Émile Mochouchou Matabaro, évêque des diocèses de Dumbu-Doruma, que la dite marche a pris fin. Réhabilitation des caniveaux dans la commune de Bumbu sur l'avenue de la Révolution, très dérangée autrefois par les eaux de pluie. Les habitants de ce quartier remercient le chef de l'État pour ce geste. Suivez cet élément de Bernice Balenga sur les images de Chomi Kassiam. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément sur l'avenue Révolution, où les habitants de cette dernière n'ont pas caché leur joie de voir le travaux de réhabilitation des caniveaux être exécutés. Très longtemps dérangés par les eaux de pluie qui ne savaient quelle direction prendre par manque de caniveaux probants, les résidents de l'avenue Révolution, très émus par cette réalisation, se sont exprimés. Nous disons merci au président de la République et puis à l'équipe gouvernementale parce que c'est une première. Ce que j'ai constaté, normalement, tout développement d'un pays, c'est par des routes. Alors nous sommes vraiment bénis, si je peux dire, parce que Niringiri, Bumbu, Makala, le président Fati a raisonné pour que les communes là soient vraiment développées. C'est par des routes que le pays développe. Alors nous sommes vraiment ravis, surtout nous les habitants de Bumbu. Vraiment, nous faisons merci au président de la République avec son équipe gouvernementale. Vraiment, bravo, il y a des travaux qui sont en train de faire et puis ça avance déjà. C'est vraiment une très bonne chose. Espérons que l'avenue Révolution dans la commune de Bumbu serve de maquette pour toutes les autres avenues et communes de la ville de Kinshasa, ainsi que d'interpellation pour tous les bourgmestres des communes, car s'il y a bien un mal qui ronge toute la ville, c'est celui de manque de caniveaux qui donne lieu à des inondations à travers la capitale. Voilà, ainsi s'achève cette édition coordonnée par Bernice Balenga, Koupar Boleté à la réalisation, Tony Binla au montage. La rediffusion c'est à minuit et puis demain, vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne Kalangin Télévision, la télé-vérité. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.